force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Refuse l'esclavage que le diable et ses agents veulent t'imposer. Oui, Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha pour que tu sois libre. Ce n'est pas normal que tu demeures dans l'esclavage et que tu ne sois pas en mesure de dormir calmement la nuit. Tu connais des attaques diaboliques, mais je déclare au nom de Jésus ta liberté, que les chaînes de l'ennemi soient brisées dans ta vie afin que tu puisses publier les louanges du Seigneur. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche, un temps de prière matinale. Aujourd'hui, c'est Romains chapitre 1, versets 1 à 7, notre texte de base. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Romains chapitre 1, versets 1 à 7. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons des vérités que nous voulons partager avec vous, chers amis de OSB. Voici la première vérité. Il est important d'être appelé par Jésus-Christ pour entrer dans le ministère. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'improvisent dans le ministère. Quelqu'un ne peut pas entrer dans le ministère et s'autoproclamer pasteur, docteur, prophète, apôtre, évangéliste sans recevoir l'appel. Il est important d'être d'abord appelé. Et celui qui appelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas t'improviser dans le ministère. Nous voyons ici le modèle ou l'exemple de Paul. Paul dit ceci. Il est dit, à partir du verset 1, il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ. Vous voyez, Paul, il se nomme lui-même serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Donc, en disant appelé, il veut souligner le fait que ce n'est pas lui-même qui s'est improvisé dans le ministère. Il a reçu l'appel de Dieu pour être apôtre. Et nous savons tous comment Paul est devenu apôtre. Il a préalablement rencontré d'abord Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sur la route de Damas. Tu ne peux pas être pasteur, tu ne peux pas être apôtre, tu ne peux pas être prophète si d'abord tu n'as pas rencontré Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Il faut d'abord cette rencontre personnelle, mais ensuite recevoir l'appel. Il a été appelé. C'est Jésus-Christ qui lui a dit que je t'ai choisi, je t'ai appelé pour un but, pour que tu puisses me servir. C'est pourquoi il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Vous voyez, quand on dit apôtre, un apôtre, c'est un envoyé de Dieu. Par définition, un apôtre, c'est un envoyé. Vous voyez, sur le plan étymologique, le mot apôtre veut dire envoyé. Donc, si tu n'as pas été envoyé par Jésus-Christ, ne porte pas le nom d'apôtre. Et dans le ministère pratique aujourd'hui, un apôtre, c'est quelqu'un
qui bâtit des églises, quelqu'un qui implante les églises, les organise et les supervise. C'est ça un apôtre, vous voyez. Donc on ne doit pas tout simplement changer de nom. Le matin tu t'appelles pasteur, à midi tu t'appelles prophète, et puis après un mois tu t'appelles apôtre. Il y a des gens parfois qui se collent ce nom sans que ces noms puissent incarner les ministères qu'ils font. Donc, ce n'est pas des titres qui importent, mais c'est surtout le ministère que nous faisons. Nous voyons ici, dans ce passage, le but de l'appel. Quand le Seigneur vous appelle, il vous assigne une tâche, ou bien il vous donne un ministère précis. Ici, Paul a été mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Vous voyez? Tu es appelé par le Seigneur, c'est pour un ministère précis. En tant qu'apôtre, Paul a été appelé à proclamer l'évangile de Jésus-Christ, vous voyez. Et deuxièmement, il a été appelé pour amener à l'obéissance tous les païens. Vous voyez, c'est ce qu'il dit. Il va dire plus loin, au verset 5, « Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi. » Vous voyez, l'apôtre Paul est en train de montrer que son ministère était orienté vers l'annonce de l'évangile chez les païens, c'est-à-dire le peuple non juif, parce que les Romains faisaient partie de ce peuple non juif. Donc il montre que lorsqu'il a été appelé, il a reçu un ministère bien précis. Et nous avons vu comment Paul a travaillé pour gagner plusieurs personnes, plusieurs païens à Jésus-Christ. Deuxième vérité, nous avons deux éléments importants pour la compréhension de l'évangile ici. Le premier élément, c'est que l'évangile a été promis auparavant de la part des prophètes. Vous voyez, quand Paul parle de l'évangile qu'il était en train d'annoncer, il montre que cet évangile a été annoncé auparavant, c'est-à-dire par les prophètes de l'Ancien Testament. Ce que nous devons comprendre, c'est quoi? Il y a toujours une corrélation ou une complémentarité entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, ce que nous lisons dans l'Ancien Testament, les prophètes comme Jérémie, comme Ésaïe, comme Ézéchiel, tous les écrits de l'Ancien Testament, que ce soit le Pentateuque, les 5 livres de Moïse, que ce soit les grands prophètes, que ce soit les livres poétiques, les livres historiques, tous ces prophètes ont annoncé l'évangile, vous voyez. Et le deuxième élément, c'est l'objet de l'évangile, c'est la personne de Jésus-Christ, vous voyez. C'est ce que l'apôtre Paul est en train d'enseigner ici. Il dit ceci, au verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. Ça, c'est l'aspect, l'évangile qui a été promis par les prophètes, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. Mais le deuxième aspect, on dit, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez ici, il y a 3 éléments importants qui sont soulignés sur la personne de Jésus. D'abord, nous voyons que Jésus-Christ avait le côté humain. En tant qu'homme, il est né de la postérité de David, c'est-à-dire il est le descendant du roi David. C'est pourquoi il est de la tribu de Juda, tribu à laquelle appartenait David. Donc, en ce sens, il est la postérité de David. Ça, c'est dans son humanité. Mais nous voyons aussi le côté divin de Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. Et ce qui atteste qu'il est le Fils de Dieu, c'est sa résurrection d'entre les morts. Vous voyez, Jésus est ressuscité. Vous voyez tous ces leaders de l'histoire, tous ces grands hommes de l'histoire, les religieux, les hommes politiques, personne n'est sorti du tombeau. Quand vous allez regarder leur tombeau, ils sont morts, ils sont dans leur tombe. Mais ce qui fait la différence entre Jésus-Christ et tous ces leaders, c'est sa résurrection d'entre les morts. C'est pourquoi on dit, il est déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez? Le troisième élément, c'est que Jésus est notre Seigneur. Quand on dit que Jésus est Seigneur, ça veut dire qu'il est Dieu, il a tout pouvoir,
tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Même la maladie dont tu souffres, mon frère, elle fléchit devant le nom de Jésus. N'aie pas peur. Quand tu pries, il faut prier pour dire, toi maladie, tu dois fléchir devant le nom de Jésus, parce que Jésus est Seigneur. La Bible dit que tout genou fléchira devant son nom et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Aucun problème ne peut résister devant le nom de Jésus. Même ton problème de stérilité, ma sœur, même ton problème de chômage, il fléchit devant le nom de Jésus, parce que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite puissance. C'est pourquoi je vous invite à chanter avec moi ces cantiques. C'est toi, Jésus, oui, c'est toi que nous couronnons, roi. Avec les anges dans les cieux, les martyrs glorieux, les martyrs glorieux, qui jadis ont souffert pour toi, nous te couronnons, roi, nous te couronnons, roi. C'est toi, Jésus, c'est toi que nous couronnons, roi. Racheté au prix de son sang, ô Sauveur tout-puissant, ô Sauveur tout-puissant, sauvé par grâce, par la foi, nous te couronnons, roi, nous te couronnons, roi. C'est toi, Jésus, oui, c'est toi que nous couronnons, roi. Bientôt nous te verrons au ciel, sur ton trône éternel, sur ton trône éternel, mais vivant déjà qu'en toi, nous te couronnons, roi, nous te couronnons, roi. C'est toi, Jésus, oui, c'est toi que nous couronnons, roi. C'est toi, Jésus, c'est toi que nous couronnons, roi. Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ, gloire au Saint-Esprit. Élevons nos voix et bénissons le nom du Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération
Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière dénommée OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Et cette émission est aussi diffusée sur notre application Android. Si vous n'avez pas encore cette application, vous pouvez la télécharger. Il suffit d'aller sur Play Store et vous tapez Radio Fréquence Vie et puis vous téléchargez cette application. Nous encourageons ceux qui continuent à partager OSB par WhatsApp. Notre passage du jour, c'est Romains 1 à 7. Nous venons de voir l'importance de l'appel. Il faut être appelé avant d'exercer le ministère. Tel que l'apôtre Paul, il était appelé au ministère apostolique. Nous allons prier le Seigneur pour que réellement, dans l'Église, ceux qui exercent comme pasteurs, comme prophètes, comme apôtres, tous ces ministères, que ce soit des personnes appelées. Mais que nous puissions aussi apprendre à discerner ou à détecter les frères et sœurs qui sont appelés pour les encourager dans le ministère. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel Dieu, je lève les yeux vers toi, toi qui as créé les cieux et la terre, toi qui as fondé les mers. Je lève les yeux vers toi parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. Nous avons le privilège, Père, de nous tourner vers toi ce matin et de te rendre grâce pour tous tes bienfaits. Nous prions pour tous ceux que tu as appelés au Père éternel, comme tu l'as fait avec l'apôtre Paul et il a répondu à cet appel. Nous demandons, Père, que tous ceux que tu as appelés et qui ont répondu à cet appel soient équipés, soient des personnes dévouées, soient des personnes disponibles, soient des personnes prêtes à payer le prix pour l'avancement de ton œuvre. Nous prions aussi au Père éternel pour des personnes qui ont cet appel, qui peuvent être identifiées dans leur vie. Nous demandons, Père, que tu orientes tes enfants, tes fils et tes filles, les leaders des différentes communautés, afin qu'ils puissent encourager ces jeunes appelés et qui répondent à cette vocation. Nous prions au Père dans le nom de Jésus-Christ pour la manifestation de ta grâce dans la vie de tes enfants. Tu as dit dans ta parole que la moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Père, fais en sorte que tous ceux qui répondent à l'appel soient sécurisés, soient protégés contre toute attaque satanique, soient protégés contre toute forme de découragement, toute forme de harcèlement de la part des puissances des ténèbres. Merci pour chacun et chacune de tes enfants que tu as appelés et qui ont répondu à cet appel. Guide chacun d'entre nous afin que nous soyons des ouvriers modèles, des ouvriers efficaces, des ouvriers disponibles pour contribuer efficacement à l'avancement de ton œuvre. C'est au nom de ton Fils, Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir ici le but de l'appel. Lorsque le Seigneur nous appelle, il nous appelle à un ministère spécifique. Et ici, le but du ministère apostolique, c'était d'annoncer l'évangile, d'amener les païens à l'obéissance de l'évangile. Vous voyez, nous allons prier le Seigneur pour que ceux qui ont reçu l'appel d'exercer un ministère de pasteur, de prophète, de docteur, d'évangéliste puissent véritablement annoncer l'évangile de Jésus-Christ, qu'ils puissent réellement servir le Seigneur et exercer un ministère qui glorifie le nom du Seigneur. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération
sur la brèche, la force dans la prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous voulons bénir ton nom ce matin pour la grâce que tu nous fais, la miséricorde que tu nous donnes. Qui sommes-nous pour faire ce travail que tu nous confies? C'est pas plus grâce. Que la gloire te revienne, l'honneur te revienne, la puissance soit à toi seul. Tu nous as choisis, tu nous as appelés et tu nous as envoyés dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Quel que soit le ministère que nous exerçons, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, notre but le plus important, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Que tu aimes les pécheurs, que tu aimes tout le monde. Et ton vœu, c'est de les sauver, c'est de les racheter, c'est de les ramener à la vie. Au nom de Jésus-Christ. C'est à cela que tu nous appelles. C'est pourquoi tu nous formes. C'est pourquoi tu nous confies des responsabilités au devant des églises, des ministères. Notre rôle, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Dans les situations favorables ou non, nous devons annoncer ta parole, manifester l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Nous voulons te prier que cette passion nous anime, que cette passion soit notre objectif à atteindre. Ô Seigneur, aide-nous à annoncer l'évangile, l'amour de Dieu, que tu aimes tout le monde, que tu veux les racheter, que chacun doit se repentir et revenir à toi. C'est notre vœu, notre désir, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que l'évangile a été annoncé auparavant par les prophètes et que l'objet de cet évangile, c'est Jésus-Christ, celui qui est né de la postérité de David, mais qui est déclaré fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Je vais demander que chacun de vous puisse proclamer le nom de Jésus dans sa vie. Que chacun de nous puisse proclamer que Jésus est Seigneur. Si Jésus est Seigneur, tu vas déclarer, tu vas prier pour que tous ceux qui s'opposent à la Seigneurie de Jésus soient abaissés. Ça peut être la maladie, ça peut être les blocages, ça peut être le chômage, ça peut être la stérilité. Tu vas dire, tu n'as plus de pouvoir parce que c'est Jésus qui est Seigneur. C'est Jésus-Christ qui doit régner. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel notre Dieu, ce matin encore, nous voulons te dire infiniment merci, te proclamer roi des rois, Seigneur des seigneurs, le Dieu qui était, qui est et qui vient, le Dieu qui s'appelle Shiloh, le Dieu qui s'appelle Je suis. Merci parce que tu nous as donné Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et nous que tu as mis à part, nous que tu as appelé co-héritiers, nous que tu as appelé fils du royaume, nous que tu as appelé enfants de Dieu, comme des rachetés de ceux qui vivent selon la rédemption. Nous voulons hériter, être fiers et toujours comparaître devant ce nom partout, en tout temps, en tout lieu. C'est pour cela nous voulons déclarer que Jésus-Christ soit maître, Jésus-Christ soit Seigneur, Jésus-Christ soit Dieu tout-puissant, que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous prions que toute maladie dans notre corps qui ne confesse point le nom de Jésus soit abaissée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute infirmité, tout ce que l'ennemi a mis en nous, qui n'est point pour ta gloire, soit terrassé
par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce matin, nous déclarons que tu libères dans la vie de quelqu'un la stérilité, que tu libères le chômage, que tu libères toute infécondation, toute œuvre du diable. Et maintenant, nous proclamons ton règne, ta grâce, ta bénédiction de tout genre pour le salut, la guérison, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance.